Voilà, vous l'auriez compris certainement par le jingle, c'est la causerie matinale sur E-Matin, Gilles. Oui, nous sommes avec Mehdi Sagbe encore. Bonjour. Bonjour chers confrères, bonjour téléspectateurs. Merci d'être venu sur ce plateau, partager avec nous vos analyses de l'actualité nationale. À vos côtés, Gaston Cognon, bonjour. Bonjour J-Christ Thierry, bonjour chers amis téléspectateurs. Vous êtes journaliste à la radio Koufou FM. Merci d'avoir effectué le déplacement. Et Firmé Sossou, bonjour. Bonjour J-Christ et bonjour chers téléspectateurs. Alors Firmé Sossou, depuis hier, les partis politiques font leur balai à la Sénat. De quel œil voyez-vous tout le processus jusqu'à présent? Je pense que le processus se déroule normalement. Après la rencontre de l'opposition avec le chef de l'État, je constate que tout est rentré dans l'ordre. Le dépôt des dossiers qui a commencé depuis hier se poursuit et puis bon, disons qu'il a été enregistré cette partie dans l'USL qui se réclame de l'opposition. Donc je pense que le processus est lancé. Pour ceux qui n'ont pas déposé le dossier, ils ont choisi de faire la chaise vide. Bon, la politique de la chaise vide, je pense que le processus va se poursuivre. La Sénat a 8 jours pour étudier les dossiers et nous dire ceux qui sont prêts pour la compétition. Comment expliquer ce choix-là de venir à la dernière minute, vers on va dire, les derniers instants pour pouvoir se rendre à la Sénat? C'était aux environs de 23h15 que le premier parti politique s'est présenté. Il faut avouer que ce n'est pas facile parce que avec le système partisan, il y a beaucoup de pièces. Il faut réunir toutes ces pièces. Il faut avoir les membres fondateurs et se mettre à jour. Tout ça là, c'est des dossiers, c'est des tonnes de dossiers. Je pense que tout ça là a pris du temps. Et pour que le dossier ne soit pas rejeté, il faut aussi vérifier correctement, parce que déjà ce qui s'est passé au ministère de l'Intérieur donne vraiment le top, et que les choses ne se passeront pas d'une façon très facile pour l'opposition ni pour la mouvance. Donc chacun devrait vérifier ses dossiers et savoir s'il ne manque pas des pièces. Mais dis ça, ce retard serait dû aux formalités? Oui, d'abord aux formalités, des formalités qui sont liées aux contraintes, des contraintes qui sont fixées par les nouveaux tests que nous sommes en train d'expérimenter, à savoir le code électoral et la nouvelle charte des partis politiques. Bon, donc moi je pense que le processus se déroule malgré les frustrations et malgré les insatisfactions, parce que quand bien même il y a eu cette rencontre de l'opposition avec le chef de l'État, j'ai comme l'impression que ça n'a pas pu vraiment combler les attentes de l'opposition, en ce sens que malgré tout, que quand on a suivi les déclarations des partis ou des représentants de l'opposition à cette rencontre, à cette séance, c'est qu'il convient de retenir que grand chose n'a pas pu bouger. Le chef de l'État, ce qu'ils attendaient, il serait difficile de répondre à leur place, mais ce qu'il faut retenir, c'est que le chef de l'État les a renvoyés au respect des tests. C'est qu'il faut respecter les tests. Et ce que je pense de cela, c'est que c'est parce que les tests posent problème que nous nous retrouvons dans de pareilles situations. C'est parce que la mise en œuvre des dispositions du code électoral et de la charte des partis politiques pose problème, que les partis de l'opposition ont demandé à rencontrer, ont demandé à ce que le chef de l'État rencontre la classe politique, et en retour le chef de l'État a décidé de les inviter pour une rencontre. Si les tests ne posaient pas problème, cette rencontre ne serait pas opportune. Donc il faut vraiment retenir que à l'analyse, à la lecture des tests, c'est qu'il faut vraiment reconnaître que les choses ont été corsées de part et d'autre, et ce n'est pas aisé de s'en sortir. Lorsqu'on compare les deux nouveaux tests dont on parle aux anciens tests, c'est qu'il faut, on sent qu'il y a une intention de rendre les choses beaucoup plus compliquées à beaucoup de niveaux. Quand on prend par exemple l'ancienne charte des partis politiques, il est dit que pour créer un parti, il faut 10 représentants par département. Oui. Cette fois-ci, avec l'actuelle charte des partis politiques, il faut 15 par commune. Oui. Donc 15 membres fondateurs par commune. Donc ça, c'est déjà un élément qui montre qu'on veut serrer un peu. Bon,
quand on prend les pièces qu'il faut, les pièces demandées, c'est vrai, en plus des pièces classiques, prévues par l'ancienne charte, c'est qu'il a demandé encore des documents. C'est vrai que c'est des documents qui ne sont pas compliqués à avoir, la description du parti, tout ça, et ainsi de suite. Et quand on vient maintenant au code électoral, ce qui montre qu'il y a également une volonté de corser les choses. Par exemple, d'abord, quand on prend la disposition qui encadre les dépenses électorales, qui dans l'ancien code, ça doit faire l'article 110, je crois, et qui fait maintenant l'article 111 dans le nouveau code électoral. Il est dit que pour être candidat aux élections législatives, la marge maximale de dépenses à effectuer, c'est de 15 millions. Mais cette fois-ci, c'est allé à 30 millions. Donc ça veut dire que il y a une intention d'aristocratiser la chose. Donc des éléments qui montrent qu'il y a vraiment une intention de compliquer. Et puis l'ancienne charte des partis politiques accordait un délai de 12 mois pour se conformer. Cette fois-ci, c'est 6 mois, parce que peut-être qu'on estime que si on accorde 10 mois et on accorde 12 mois, ça va empiéter sur la période des élections. Donc les tests en réalité posent vraiment problème. À qui? À qui la faute? Mais qui vote les lois? C'est les députés. Oui, ça pose problème à qui? Ça pose problème à tous les acteurs politiques. Maintenant, donc actuellement, c'est seuls ceux qui sont vraiment conformes, réglementairement, qui peuvent aller aux élections. Qui peuvent aller aux élections. Maintenant, lorsqu'on vient à ces deux pièces qui font objet de polémique, quitus fiscal et certificat de conformité. Oui. Quitus fiscal, c'est une bonne chose, parce que ce n'est pas bon de laisser des débiteurs de l'État aller siéger à l'Assemblée. Donc le principe en lui-même, c'est bon. Mais quand on centralise ça à un endroit et que ce n'est qu'une structure qui doit délivrer, c'est que ça commence à poser problème. Parce que on va revenir tout à l'heure sur ces détails-là. Gaston Khouignon, est-ce que ce sont ces tests-là qui justifient la posture actuelle de l'opposition, une opposition qui se fait vraiment désirer pour se présenter à cette élection? Je crois que ce n'est pas en réalité ça le problème. Le problème, à mon avis, c'est un problème de mauvaise volonté que moi je vois de la part de cette partie de l'opposition. Je ne sais pas si on peut vouloir d'une chose et de son contraire. On a commencé par parler de ces élections aujourd'hui, c'est quand même pas aujourd'hui. On a parlé de ces tests, on a commencé par parler de ces tests qui constitue aujourd'hui la brevière ou bien le nouveau code électoral aujourd'hui. Ce ne serait pas quand même 2 jours, 3 jours. Cela voudra dire que l'opposition en réalité a quand même le temps matériel nécessaire pour se prendre au sérieux, pour se conformer à la nouvelle réglementation politique. Mais on a senti en tout cas que cette opposition a passé pratiquement tout le temps sur le terrain, comment dirais-je, à faire une sorte de théâtralisation politique, comment dirais-je, à se regrouper autour des dénonciations, des problèmes inutiles, alors que l'essentiel était, comment dirais-je, ailleurs. L'essentiel était bel et bien d'aller voir un peu, lire convenablement les tests et voir si on est en réalité, comment dirais-je, prêt pour aller à ces élections, puisque... Ils savent très bien qu'ils ne sont pas prêts. Oui, ils ne sont pas prêts, mais c'est en cela que je trouve que c'est quand même une manière, comment dirais-je, de se faire peut-être victime, veut montrer peut-être à la nation béninoise que le chef de l'État est peut-être contre eux, et qu'ils ont laissé l'essentiel de côté, ce qui n'est pas vraiment sérieux à mon avis, puisque aujourd'hui on a constaté qu'avec le nouveau régime, celui de Patrice Talon, la politique a changé quand même, hein, un nouveau visage, si on peut s'exprimer ainsi. Les règles sont désormais à appliquer dans leur stricte ligne de droiture, et le chef de l'État l'a dit, soit vous vous conformez
à ce que disent les tests et vous allez aux élections, soit vous restez dans votre ignorance et vous n'allez pas aux élections. Puisque aujourd'hui, tel qu'on entend dire certains leaders de ces partis de l'opposition qui disent aujourd'hui on ne peut pas aller à une élection législative sans les partis de l'opposition. Est-ce que c'est un axiome? Je ne crois pas. Pour aller aux élections, il faut se conformer, comment dire, au nouveau code électoral, à toutes les réglementations nécessaires pour quand même avoir, comment dirais-je, ce passeport nécessaire pour compétir. Aujourd'hui, on a senti que la légèreté politique, la mauvaise volonté de ces partis, de ces d'ailleurs grands partis, parce que quand on prend aujourd'hui les FCBE, ce sont quand même des acteurs politiques avérés qui maîtrisent quand même les tests. Pourquoi on en est là aujourd'hui? C'est en cela que moi, je sens quand même qu'il y a une certaine mauvaise volonté de ne pas, comment dirais-je, de ne pas aller à l'essentiel, de se faire victime. Ce qui n'est pas bien pour notre pays, puisque après tout, nous sommes dans un pays de démocratie, et la démocratie, c'est un ensemble de tout. La démocratie, c'est aussi le respect des tests, et le chef de l'État l'a dit, ils doivent pouvoir respecter cette démocratie. Il ne servira à rien de crier dans la rue pour dire, là, nous sommes dans un pays de démocratie, pour aller aux élections, il faut d'office que les élections, comment dire, les partis politiques se représentent. Ils ne vont quand même pas se représenter sans se conformer à ce que les tests disent. Donc ils se sont pris à leur propre piège. Je crois que ça fait d'une manière ou d'une autre leur problème. On a quand même senti qu'il y a au moins un parti de l'opposition qui s'est conformé au test et qui est allé donc déposer son dossier. On attend que la Sénat fasse son travail pour maintenant voir la suite, puisque une chose est de déposer les dossiers, maintenant c'est après l'étude des dossiers qu'on pourra savoir maintenant désormais les vrais partis politiques qui sont prêts pour aller au charbon pour les élections du 28 avril prochain. À la rencontre avec le chef de l'État, on sait que c'est fondamentalement deux partis politiques qui étaient présents, Force Corique pour un Bénin émergent, Restaurer l'espoir, et au final, on ne voit pas ces deux formations politiques à la Sénat. Qu'est-ce qui s'est passé, Firmé Sossou, alors que le chef de l'État leur a même presque dévoilé des stratégies qu'ils peuvent organiser des congrès extraordinaires en moins de 2 heures et pouvoir se conformer. Il leur a presque tout dit. Hier, peut-être qu'on s'attendait à ce qu'ils passent à l'action, mais ils ne l'ont pas fait. Je disais le mercredi dernier ici que l'opposition n'est pas prête pour aller aux élections. Et j'avais ajouté que ceux-là, ils ont demandé à rencontrer le chef de l'État et que je rigolais aussi. Je disais que peut-être c'était pour aller voir, regarder le visage du chef de l'État parce qu'ils l'ont vu il y a peut-être très longtemps. Donc, vous plaisantez. Je plaisantais, mais c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Parce qu'ils sont partis rencontrer le chef de l'État, ils ont discuté, mais au finish, on n'a rien obtenu. Parce qu'ils avaient la possibilité, en dehors du certificat de conformité, ils avaient la possibilité quand même de réunir les dossiers et de donner leur caution et de déposer le dossier à l'Assemblée et à la Sénat. Quitte à la Sénat maintenant d'étudier le dossier et dit qu'il manque telle pièce. Mais ce qu'ils n'ont pas fait. Mais ce qu'il faudrait demander à ces partis d'opposition, c'est de nous publier peut-être la liste de leurs candidats. On verra s'ils sont vraiment prêts. Est-ce qu'ils ont vraiment pu avoir les candidats dans toutes les circonscriptions électorales? Est-ce qu'ils ont réuni tout ce qu'il faut comme caution pour aller aux élections? C'est de ça il s'agit. Parce que, visiblement, ces gens ont fait tout le temps un discours vaseux, un discours creux, et aujourd'hui, au finish, ils ne sont pas dans la course. C'est-à-dire, c'est juste, on a l'impression qu'ils ont fait cet tapage pour montrer à l'opinion que c'est le pouvoir qui les bloque. Médis parlait tout à l'heure de complications des tests, qu'on a compliqué les tests. Moi, je pense qu'il y a eu peut-être amélioration des tests. Et c'est vrai que avec la liste de la mouvance, on a l'impression qu'on a, on a l'impression, c'est qu'on a reconduit beaucoup de députés qui étaient de la 7e législature. Mais déjà, ce qu'il faut noter comme avancée ici en matière de l'évolution du système partisan, c'est que il y a eu une réduction drastique du nombre de partis politiques, ce qui est déjà louable. Espérons qu'avec la 9e législature, il y aura véritablement un renouvellement de la classe politique. Je pense que les tests tels que
ils ont été votés, étudiés et votés à l'Assemblée, et la mise en application a commencé aujourd'hui et nous permettra vraiment le test, et ces tests nous permettront d'aller de l'avant en ce qui concerne l'évolution démocratique. On ne peut pas tout le temps rester dans les comédies où n'importe qui peut se lever et réclamer d'être député, aller aux élections. N'importe quel parti politique, on réunit quelques membres de famille, et on recherche des copains qui ne sont même pas engagés, c'est-à-dire on met juste leur nom sur des listes et ils vont on remplit les listes complètement, et on espère qu'on ne pourra même pas un seul député dans telle circonscription, mais on fait tout pour mettre des gens sur des listes et on va aux élections. Ça ne peut pas continuer. Quelqu'un qui doit débourser, par exemple, sinon un parti qui doit débourser 200 millions pour aller à une élection, mais ça fait du sérieux. Mais Issa Gbeouko, au regard de tout ceci, l'opposition n'est-elle pas vraiment mal organisée? Bon, moi, je trouve que l'opposition n'est pas mal organisée, mais que c'est toujours les blocages qui n'ont pas permis à l'opposition d'aller convenablement. De quel blocage? Lorsqu'on prend par exemple cette question de certificat de conformité, oui. Bon, de mon point de vue, je vois ça juste comme une invention de la Cour constitutionnelle. Juste une invention. Puisque lorsque vous lisez par exemple l'article 46 du code électoral, oui, qui définit les pièces à constituer, oui, pour la déclaration de candidature, oui, c'est que vous n'allez jamais lire nulle part une pièce dénommée certificat de conformité. C'est à la suite d'une décision de la Cour que cela a été instauré, et cela pose problème. Cela pose vraiment problème, oui, mais parce que c'est vrai que la loi, oui, la nouvelle charte demande aux partis de se conformer au risque de perdre leur statut juridique. Oui. Mais est-ce que le mot se conformer existe dans le code électoral? Le mot conformer existe dans la charte des partis politiques, et qu'il est même dit que les partis qui ne vont pas se conformer dans un délai de 6 mois vont perdre leur statut juridique. Là, on est d'accord. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Oui. Maintenant, est-ce que dès que le parti finit d'accomplir les formalités au niveau du ministère de l'Intérieur, la pièce à obtenir ne peut pas déjà tenir lieu d'une preuve de conformité? Ça, c'est une question. Mais venir instaurer une pièce, que la Cour constitutionnelle vienne instaurer une pièce dénommée certificat de conformité, c'est que je persiste à penser que cela continue de poser problème. Oui, mais justement, c'est comme si on était dans un match de football. Oui. Si l'arbitre siffle un penalty, qui peut-être même n'existe pas, est-ce qu'on passe tout son temps à revenir sur ça, ou bien on assume d'abord, on prépare le gardien de but à pouvoir contrecarrer ce penalty, à terminer le match et peut-être à analyser la rencontre après? Pourquoi est-ce qu'on passe tout le temps à faire des réquisitoires à l'endroit de la Cour constitutionnelle, au lieu peut-être de se conformer d'abord et après les élections revenir pour dire mais on avait failli tomber dans un piège? Qui est celui-ci? Vous venez de donner un exemple qui m'intéresse très bien. Oui. Match de football, oui, quand l'arbitre siffle un penalty, vous venez de parler d'arbitre qui est le seul maître du terrain, oui, le maître du jeu, dont la responsabilité est tellement grande que, oui, que cette décision erronée éventuellement peut vous jouer sur le résultat final, l'arbitre. Donc si l'arbitre par exemple siffle un penalty, peut-être par mégarde, par erreur, c'est que ça peut également contribuer à désorganiser le jeu. Ça peut contribuer à désorganiser. Donc, cette pièce de certificat de conformité des partis, ça continue de me poser problème. Et ce que je dois aussi dire, revenant sur l'intervention de mon confrère Sossou, qui parle de la réduction drastique du nombre de partis, oui, ça, nous le constatons. Mais, comme je l'ai toujours dit, c'est que est-ce qu'on avait besoin d'une nouvelle charte des partis politiques avant de régler ce problème? Absolument non. Mais disent, tout le monde appelait à une réforme du système partisan. Mais pour réduire le nombre de partis, oui, pour réduire le nombre de partis, oui, on n'avait pas besoin d'une charte de parti politique, parce que oui, l'article 7 de l'ancienne charte disait que quand vous êtes un parti politique, vous n'allez pas aux élections, c'est-à-dire pendant à 2 élections, c'est-à-dire que vous perdez votre... Donc c'est parce qu'il y a un travail qui ne se fait pas au ministère de l'Intérieur que nous avons beaucoup de partis fantômes. Donc il suffit déjà que le ministère de l'Intérieur commence à faire ce travail, vous allez voir les partis fantômes vont disparaître, contre telle ou telle formation politique. Non, dans ce cas, non. C'est que le peuple constate votre absence à une élection, oui, et que le ministère de l'Intérieur vous déclare inexistant. Mais c'est pas ça actuellement, la politique existe. Non, ce n'est pas la même chose. Personne ne va dans ce cas, oui, prêter des intentions au ministère de l'Intérieur.
D'accord. Voilà. Dans ce cas, personne ne pourra prêter des étant donné intentions que la ministère de charte des l'Intérieur. partis politiques est déjà adoptée, Déjà votée. votée, est-ce qu'il ne faut pas quand même continuer? Est-ce qu'il ne faut pas avancer? Oui, il faut avancer, Oui. mais lorsqu'on parle de conformité, Oui. l'appréciation de la conformité, du principe de conformité est tellement subjectif que cela peut entraîner des biais affectifs, si je peux m'exprimer ainsi. D'accord. Parce que quand vous lisez par exemple l'article 15 de la charte, il est dit que lorsqu'un parti politique est né ou bien vient d'être créé, son logo ne doit pas du tout ressembler au logo d'un parti qui existait. Oui. Voyez tous les partis dont la conformité a été validée. Oui. Est-ce que vous ne voyez pas des cas de confusion dans le logo? Ah bon? Observez très bien. Observez très bien. Observez très bien les logos. Maintenant, est-ce que cela ne pose pas également un problème de conformité? Ah bon? Non, moi je pense que pour le cas qu'il évoque, il revient à la Sénat de trancher, parce que c'est la Sénat qui étudie les dossiers, et lors des études de dossiers, la Sénat constate qu'il y a confusion, et c'est la Sénat qui décide de rejeter ou bien de décider. Non, pas la Sénat, parce que il y a une instance qui est chargée de délivrer un certificat de conformité pour dire que ce parti est conforme au test, alors qu'il y a déjà une disposition qui est déjà égratignée à travers le comportement. L'analyse ou du moins l'étude des dossiers pour le certificat de conformité ne peut pas. Le ministère de l'Intérieur ne peut pas faire ce travail, parce qu'il s'agissait pour le ministère de l'Intérieur d'étudier les dossiers, d'accord, de dire que c'est conforme au test. Oui, voilà. Et de dire que c'est conforme au test. Maintenant, de comparer, d'accord, parce que au fait, maintenant vous validez, le logo figure sur le bulletin. Oui. Donc c'est la Sénat qui confectionne les bulletins. Donc la Sénat doit regarder les logos et faire une comparaison pour savoir si cela ne va pas créer une confusion dans la tête des électeurs. Et c'est là la Sénat décide de si par exemple éventuellement tel parti a été enregistré il y a très longtemps, ça veut dire que c'est ce parti qui a la légitimité de garder son logo, et l'autre doit changer son logo. Donc il revient à la Sénat de le faire. Mais en ce qui concerne le certificat de conformité dont il parle, une question, ça veut dire que celui qui avait apprécié la conformité, il avait porté quelles lunettes au moment où il le faisait? En tout cas, je crois que la question est là. On est en celui qui avait apprécié la conformité pour valider ce dossier, je voudrais qu'on évolue, franchement. Voilà. Donc, oui. Fimé, vous vouliez parler du certificat de conformité? Oui, par rapport au certificat de conformité, bon, je l'avais dit le mercredi dernier. Vous savez, lui-même vient d'évoquer le code électoral et la charte des partis politiques, où il dit que il a été demandé de se conformer. Se conformer. Quel acte atteste que vous êtes conformé au test? C'est là la pièce maîtresse, c'est-à-dire l'acte qui conforme, c'est le certificat de conformité qui vous donne, c'est-à-dire vous pouvez brandir ça partout pour montrer que vous êtes conformé au test. Donc dire que cela a été inventé pour empêcher les gens, est-ce qu'ils ont rempli les conditions leur part délivrer le certificat de conformité? C'est de ça qu'il s'agit. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. J'ai dit que c'est une invention de la Cour. Je n'ai jamais dit que c'est une invention pour empêcher. Le mot empêcher n'a pas été employé sur le plateau. Ça, c'est vous qui le dites. Si vous ne l'avez pas dit, je le retire. Mais je constate tout simplement que vous avez dit que c'est une invention. Une invention dans quelle intention? Très bien. On va pas s'étendre sur cette question. Garçon Cognon. Que cela soit une invention ou pas, je crois quand même que les FCBE et les USL, en tout cas en général les partis politiques qui aujourd'hui ont libéré le terrain, qui ne font plus partie de la course, qui n'ont pas pu déposer officiellement leur dossier pour aller aux élections, je crois quand même que il y a quand même des partis qui se sont conformés, que les tests soient corsés ou compliqués ou pas. Le certificat de conformité, c'est une pièce maîtresse. Et je ne crois quand même pas que cela soit une pièce assez difficile, comme mon confrère est en train de le dire, pour qu'on ne l'ait pas. Donc pour moi, c'est juste une mauvaise volonté de ces partis d'opposition aujourd'hui qui veulent vraiment faire la lecture croisée de ces tests. C'est un papier qui n'existe pas et que le ministère de l'Intérieur réclame, ou bien en fait, quand vous avez un ami avec qui vous mangez, que vous le connaissez gaucher, je crois quand même que vous saurez quand même prendre les dispositions pour qu'il ne mange pas plus que vous. Je crois quand même que non, il y a quand même dans nos dialectes ceux-là qui comprennent ce que je dis, savent de quoi je parle. C'est pour dire que au lieu de vouloir forcément faire voir à l'opinion
nationale ou bien l'opinion publique que cette affaire de certificat de conformité est une invention, que ça n'existe nulle part. Je crois que le plus important est de travailler, nous sommes d'accord, pour se conformer à cette nouvelle réglementation, se plier en quatre pour avoir cette pièce maîtresse et aller aux élections. Puisque après tout, il faudrait quand même que vous déposiez quand même votre dossier avant d'aller compétir. Maintenant, si vous n'arrivez pas à réunir les pièces nécessaires, est-ce que vous aurez la chance d'aller aux élections? Même si vous avez envie de restaurer l'espoir, même si vous avez envie de sortir les paisibles populations de leurs difficultés, de leur précarité, et que vous avez des projets de développement que vous vantez matin, midi et soir, et que vous n'avez quand même pas le passeport, les papiers nécessaires qui pourront vous permettre de compétir, d'aller aux élections, ce serait quand même une simple balade de santé, pour ne dire qu'une simple distraction politique, alors que l'heure actuelle n'est plus à cette distraction politique. Il faudrait quand même qu'on aille à l'essentiel, puisque il est vrai que c'est une première expérimentation, ce nouveau code électoral. Il y aura, que l'on veuille ou pas, il y aura forcément des couacs, des difficultés, mais on ne va quand même pas faire du surplace, rester sur place et critiquer parce qu'il faut critiquer, il faut quand même trouver les meilleurs. Pourquoi ne même pas proposer même des plans A et B, B et C si possible, si on veut vraiment aller aux élections, sortir les populations de leur précarité. Il faut quand même, si on est un vrai acteur politique, il faut quand même prévoir des plans B et C pour pouvoir d'une manière ou d'une autre aller à ces élections. C'est ce qui a visiblement manqué à la classe, aux forces de l'opposition qui aujourd'hui qui sont hors course. Je crois que c'est un mauvais schéma, selon moi. C'est un mauvais schéma. Il faudra quand même que ces tenants aujourd'hui qui ont pu quand même réunir le nécessaire et qui doivent, si tout marche bien après les études de ces différents dossiers qui sont déposés, si aujourd'hui ces différents ténors qui ont pu remplir ces formalités dans les prochains jours, avec le nouveau calendrier, les élections et autres là, les campagnes et autres là vont commencer. Il faudrait quand même que ceux-là qui aujourd'hui ont perdu le nécessaire du temps à des futurités, il faudrait quand même qu'il aille à l'école de ceux-là qui, vous voyez par exemple le cas de l'USL. On ne s'attendait pas à ça. On ne s'attendait pas. Oui, à la Sénat. Mais on n'a pas les informations selon lesquelles l'USL a eu son certificat de conformité. Jusqu'à présent, on n'a pas encore les informations. Voilà. Mais sûrement qu'il y a un travail de fourmi qui a été fait. Il y a sûrement un plan B ou C qui... En tout cas, il y a un travail quand même qui a été fait puisque l'USL n'était pas quand même à la rencontre avec le chef de l'État. Sûrement qu'ils ont peut-être mis le temps à profit pour travailler convenablement à réunir quand même cette pièce en attendant qu'on ait quand même la version officielle des autorités compétentes. Je crois que c'était ça l'essentiel. L'essentiel c'était ça, c'est de travailler en sourdine pour réunir les pièces, même si les tests sont corsés, difficiles ou pas. Je crois que quand même c'est une innovation, c'est une première. Il faut aller quand même à cette première école pour que les années prochaines, on puisse savoir quand même comment il faut parfaire les tests. Donc, rester quand même dans sa logique et ne pas vouloir se conformer aux tests, je crois que c'est une mauvaise volonté qui n'avance pas les choses. Mais Médis Agbemko, je crois que ce qui aurait pu régler le problème, oui, et que si c'était le cas, c'était ce cas de figure qui s'était passé, mon raisonnement aurait été autre sur ce plateau. C'était que si par exemple déjà dans la loi au niveau de l'Assemblée, il était écrit quelque part en tiret certificat de conformité au charte des partis politiques et que les partis de l'opposition ne s'arrangent pas pour avoir cette pièce là, c'est que tout le monde pouvait comprendre. Mais que cela vienne par la Cour constitutionnelle. Les irrégularités relevées par le ministère de l'Intérieur, c'est ça qui c'est bien réel, voilà. C'est bien réel, n'est-ce pas? Les irrégularités. Oui. Voilà. En termes d'irrégularité, comme information, on a aussi appris que quelque part on a parlé d'attestation de résidence des gens ont fourni certificat de résidence. Ça c'est pas normal.
C'est pas normal en ce sens que vous ne pouvez pas être parti et vouloir, par exemple, déposer des dossiers pour une question de si grand enjeu et être négligent jusqu'à ça. C'est pas normal. Il faut lire vraiment ce qui est prévu. Quand on a dit attestation, il faut aller chercher attestation pour qu'on ne vous oppose pas cela comme un argument devant motiver le rejet de votre dossier. Mais voilà. Est-ce que c'est pas ça qui justifie la position de ceux qui pensent qu'ils ont fait preuve de légèreté finalement? Preuve de légèreté. Parce qu'il n'y a pas que ça, hein. Il y a des casiers judiciaires qui ne correspondaient pas peut-être à l'acte de naissance, il y a de fausses déclarations, des pièces qui ne sont pas forcément signées, des règlements intérieurs qui ne sont ni paraphés ni signés, ainsi de suite, et que ce sont de grandes formations politiques qui veulent aller à l'Assemblée nationale. Mais lorsqu'on parle de casier judiciaire, tout bord confondu, hein, de tout bord confondu, parce qu'au départ on avait constaté que même des listes insoupçonnables avaient été d'abord rejetées pour être repêchées après tout ça. Donc après tout, je crois que pour être repêché, le mot vous gêne? Oui, c'est un peu trop dit. On avait repêché, c'est un peu trop dit. Là, puisque ces partis insoupçonnables dont vous parlez se sont finalement conformés. Hein. Donc on a constaté que ces partis se sont conformés. Donc espérons que les irrégularités ont été corrigées. Mais irrégularités, il y en a eu effectivement de part et d'autre. Et puis, quand c'est comme ça, pour l'opposition, je crois que ce que je dis, c'est qu'il faut vraiment lire ce qui est dans les textes et poser des actes dans la rigueur qu'il faut. Si vous lisez attestation, allez chercher attestation. Si on rejette, montrez-le la loi pour dire nous avons lu attestation. Vous ne pouvez pas refuser parce que nous avons fait ce qui est dans la loi. Si vous lisez conformité, il faut aussi respecter conformité. Moi, ce qui me gêne, c'est que quand on dit qu'on ne devrait pas avoir certificat de conformité, ou bien la loi a été cassée, c'est oublier le passé du Bénin. Le Béninois, excusez-moi, hein, nous sommes intelligents, mais nous voulons jouer à tout moment à l'intelligence. Quand les tests sont là, on veut contourner, et quand il n'y a pas de gardien pour assurer l'application réelle des tests, nous passons à côté. Dans ce pays, plusieurs fois au cours d'une élection, la Cour constitutionnelle a sorti des décisions pour recadrer les acteurs. Et pourquoi aujourd'hui on pense que la Cour constitutionnelle n'a pas à demander, d'accord, n'a pas exigé le certificat de conformité? Ce que mon confrère dit, si la Cour n'avait pas sorti par exemple cette décision, ce que lui-même constate serait plus grave. Parce qu'il dit qu'il y a certains qui, à la place de l'attestation de résidence, ont donné certificat de résidence. Peut-être que si la Cour n'avait pas sorti cette décision et que les gens devraient tout faire pour que leur dossier passe au niveau du ministère de l'Intérieur, des gens peuvent peut-être ne pas mettre le casier judiciaire. Les gens peuvent choisir même de mettre n'importe quelle pièce pour se retrouver à la Sénat. Et la Sénat n'a que 8 jours pour étudier les dossiers. Et ça va compliquer les choses. Et c'est en ce moment où eux-mêmes, ils vont commencer par faire des conférences de presse pour dire non, la Sénat a rejeté notre dossier, la Sénat est à la sorte du pouvoir, et on va commencer tout. Mais il fallait trouver ce qu'il faut. Ce n'est pas dans la loi, mais certainement que la Cour elle-même s'est rendue compte que cela manque dans le code électoral ou bien la charte des partis politiques. Il faudrait quand même prendre une décision pour réparer ça ou pour pallier au pire. D'accord. Donc je pense qu'il y a une question aussi fondamentale. C'est que après maintenant le dépôt des dossiers à la Sénat, il y a aussi un autre piège qui attend les partis politiques si éventuellement, puisque le code électoral qui est adopté là actuellement est très clair, après le dépôt des listes, aucune modification jusqu'aux élections. Gaston Rognon, si c'est comme ça, et qu'on retrouve une irrégularité sur un seul candidat qui n'a peut-être pas son quitus fiscal dans ce lot-là de candidats, c'est que, à mon entendement, c'est toute la liste qui serait invalidée. Je crois que c'est là où on va assister malheureusement à des graissements de dents. Mais je crois quand même que tout le temps que ces acteurs politiques ont passé dans la nuit d'hier, puisque tel que vous l'avez dit, c'est quand même dans la nuit tardive que ces acteurs politiques ont pu quand même acheminer leur liste. Je crois que de manière responsable, avoir tout le temps là consacré pour préparer le dossier, je crois qu'un travail de fond a été déjà fait et que visiblement, en tout cas, qu'on ne va pas assister à ce désagrément. Je le dis pour le moment parce que les pièces sont bel et bien énumérées, sont connues d'avance, des observations ont été faites et ces acteurs politiques ont quand même travaillé pour mobiliser ces différentes pièces. Je crois que ce serait vraiment désagréable et déplorable qu'on assiste
encore, après tout ce temps passé dans la nuit d'hier en tout cas jusqu'à 0 heure, qu'on en arrive encore à ce scénario, qu'on constate qu'il y a encore, comment dirais-je, des pièces qui manquent, des quitus qui traînent, ou bien des papiers qui ne sont pas signés là. Ces acteurs politiques qui peut-être vont se retrouver dans ces cas de figure, je crois qu'on ne pourra quand même, ils ne seront quand même pas pardonnés, parce que les tests sont clairs, il n'y aura ni d'ajout ni de retrait après le dépôt, cela a été dit. Je crois qu'ils ont quand même tenu compte de ce paragraphe et ils ont travaillé en conséquence, et c'est d'ailleurs pour moi ce qui justifie la nuit agitée d'hier, le grand retard pour aller quand même déposer ces dossiers. D'accord. Médis Agbemouko, la loi s'impose à tous. Oui, la loi s'impose à tous et la Sénat a suffisamment prévenu. Oui. Et lorsqu'on vous prévient de quelque chose, c'est qu'il faut faire attention. Et lorsqu'on veut agir, c'est qu'il faut agir pour qu'il n'y ait pas de faille. Donc si la Sénat a pris tout ce temps pour prévenir et que vous-même en voulant déposer les dossiers, vous commettez l'imprudence de laisser glisser des failles et qu'au bout du rouleau, c'est qu'on vous les signale que ce parti qui va se retrouver dans cette situation n'aura qu'à s'en prendre à lui-même. Et non crier au scandale. Et non crier au scandale parce que, dans ce cas, la Sénat a prévenu. Ce n'est pas après que la Sénat va parler. La Sénat a eu le temps de dire, si vous n'êtes pas, vous ne prenez pas soin de bien préparer votre dossier et que s'il y a d'irrégularité, voilà, donc il y aura plus possibilité de modification. Une raison de plus pour se concentrer, pour bien apprêter les dossiers et s'arranger pour bien les organiser avant d'aller les déposer, pour être sûr que la Sénat ne va pas trouver la moindre faille pour rejeter. Si ça se passait comme ça, c'est que ce sera préjudiciable pour cette formation politique. Pourtant, ils auraient pu avoir aussi la même habileté, enfin, le même éveil au ministère de l'Intérieur aussi, au lieu de faire des récriminations. Tout à fait. Bon, il faut être éveillé à tous les niveaux. Il faut constater que la diversion dont fait montre l'opposition peut cacher beaucoup de choses. Diversion. Ouais. Vous employez un mot très fort. Non, quand même, c'est ce qu'on constate. Qu'est-ce que vous le faites dire? Vous constatez avec moi qu'avec la réforme du système partisan, d'accord, et surtout avec les deux blocs de la mouvement présidentielle qui ont été créés, beaucoup de personnalités politiques, de députés, sinon leaders des FCBE ont quitté par exemple les FCBE pour rejoindre les blocs. Or, pendant 10 ans, c'est ceux-là qui ont animé la vie politique de ce grand regroupement politique. Avec le quitus fiscal, est-ce que les FCB aujourd'hui ont pu avoir des personnalités ou bien des candidats de taille qui ont rempli ces conditions, c'est-à-dire payer le quitus fiscal, être à jour au niveau du fisc pour être candidat? Le président, le leader charismatique aujourd'hui au Sénégal, observateur des élections, alors qu'il y a problème au pays. Vous ne constatez pas qu'il y a un désintéressement de l'organisation réelle du parti? La présidentielle au Sénégal, ce n'est pas mauvais, non? Mais quand même, son parti n'est pas à jour. Son parti n'est pas à jour pour participer aux élections. Et avant ça, il a fait une tournée au plan national. Tourner, ça ne s'inscrit pas dans l'organisation. Les tournées, c'est pour expliquer des trucs aux populations. On a la campagne électorale, on a la période après le dépôt pour faire tout ça là. Donc, les gens, moi, je ne vois pas ceux-là organisés pour aller aux élections. Et pour cacher cette insuffisance, pour cette incapacité, je pense qu'ils ont manigancé les choses, ils agitent dans l'opinion ce qu'il faut pour troubler l'ordre public. Constatez aujourd'hui que partout sur le territoire national, il y a des mouvements un peu partout, les populations, on soulève les populations contre le pouvoir, ce qui n'est pas du tout normal. Les gens se sacrifient pour ceux-là qui ne pensent qu'à leur intérêt. Aujourd'hui, excusez-moi, le président de la République, l'ancien président de la République, Boni Yayi, pour qui j'ai beaucoup de respect, devrait en temps normal, pour avoir géré pendant 10 ans les affaires politiques du pays, les affaires du pays en général, pour avoir dirigé le Bénin pendant 10 ans, devrait rappeler quand même, il est la personne la plus indiquée pour rappeler aux ordres les gens aujourd'hui de l'opposition, pour dire non, nous devons respecter les tests. Que les tests soient difficiles, corsés ou non, nous devons respecter les tests, nous devons tout faire pour aller à la compétition. Le président de la République leur a dit, je serai à votre place que je ferai tout pour participer aux élections. Parce que les règles établies ne sont pas réservées pour vous seuls. Elles s'appliquent à tout le monde.
Donc vous avez l'obligation de tout faire pour respecter ces règles. Même si elles sont orientées, vous pensez qu'elles sont orientées contre vous, vous devez quand même tout faire pour montrer à vos leaders, à vos militants que vous êtes prêts à être dans le jeu démocratique. Refuser de suivre les tests, c'est refuser d'être démocrate. Et on soulève aujourd'hui les populations qui utilisent parfois des armes, même si c'est des armes artisanales, contre les forces en uniforme. C'est assez grave. Aujourd'hui, les forces en uniforme ne peuvent pas identifier, d'accord, les gens les terroristes ou bien les gens qui pourraient nous attaquer à tout moment au sein de ces populations. Les gens peuvent se déguiser en citoyens béninois pour quand même semer du désordre. Donc les forces de l'ordre ont l'obligation d'assurer la sécurité. Justement. Amener les populations à se soulever contre ces forces de l'ordre, à troubler la quiétude des populations Je pense que non, un militant responsable ou bien un responsable de parti devrait quand même sensibiliser ces militants et les amener à respecter les règles établies dans le pays pour que nous soyons permanemment de la paix. Justement, parlant de sécurité, Gaston Oignon, comment est-ce qu'on peut expliquer ces actes de violence enregistrés il y a quelques jours sur le territoire national? Non, en fait, je crois quand même que ces actes de violence observés sont des actes à condamner avec la dernière rigueur, puisque même s'il y a des problèmes dans l'organisation des élections, les acteurs politiques qui aujourd'hui sont visiblement les premiers acteurs aujourd'hui à soulever les populations, tel que mon cher confrère vient de le dire, devraient quand même jouer un rôle de sensibilisation. Puisque le Bénin, n'oubliez quand même pas que le Bénin est un pays de paix dans la sous-région. Et ce Bénin de paix démocratiquement loué dans la région n'est quand même pas un Bénin dans lequel il y a des guerres. On n'a jamais enregistré, en tout cas, on n'enregistre pas le plus souvent des cas de mort, ni de blessés, ni de violence au cours de nos élections. Mais pourquoi on en arrive là aujourd'hui? Je crois quand même que l'opposition a manqué ce réflexe. Et celui donc de conscientiser les populations, puisque l'essentiel n'est pas de soulever les populations, mais plutôt, comment dirais-je, de porter le message que les autres ils veulent, comment dirais-je, dans leur tête. C'est ce qui les a manqués. Et ces actes de vandalisme que nous voyons aujourd'hui, ces soulèvements aujourd'hui, je crois quand même que ce sont des actes qui doivent être pénalisés avec la dernière rigueur, puisque n'oubliez pas que nous sommes dans un pays de droit. Et si comme nos forces de l'ordre qui sont bel et bien dans leurs droits et qui travaillent pour le maintien de la paix et de la sécurité des petites populations, arriver à mettre la main sur, comment dirais des instigateurs, des acteurs politiques qui cautionnent la chose dans la nuit noire ou bien dans un coin quelque part, je crois que on n'hésiterait pas à les mettre au frais. Puisque, oui, que vous soyez quand même un acteur influent ayant dirigé, en tout cas, une parcelle du pays à un moment donné, je crois qu'à côté de nous, ça s'observe, hein, on peut rapidement vous mettre au frais pour que quand même on ait de la paix à l'intérieur pour aller à nos élections. Puisque, tel que mon confrère vient de le dire, depuis quelques 4 ou 5 jours, en tout cas à l'intérieur ou bien vers le nord du Bénin, dans les collines et autres, même jusqu'au centre ici, on a quand même constaté ces poches de soulèvement où on a même enregistré des cas de blessés et de morts. Ce n'est pas très bien. Ça vient aujourd'hui porter un coup à notre démocratie et ce n'est pas bien. N'oubliez quand même pas que les élections n'ont quand même pas encore démarré. Et si aujourd'hui on ne travaille pas pour mettre fin à ces genres de situations, on risque d'observer pas mal de dégâts lors des prochaines élections. Voilà. Donc nous appelons bel et bien nos forces de sécurité à travailler pour mettre du calme, pour que... Nous sommes au service de la paix. Oui. Nous ne sommes pas là pour entretenir la violence. Oui. Nous ne sommes pas là pour faire l'apologie du crime. Nous ne sommes pas là pour encourager les excès. En cela, il convient vraiment de déplorer les actes de vandalisme et de troubles qui s'observent de part et d'autre. Maintenant, ce qui convient de signaler, c'est que d'abord, la violence n'est pas un moyen d'expression
que dans une démocratie, c'est un acte de délinquance. Mais le moyen d'expression le recommandé pour exprimer ses frustrations lorsqu'on n'est pas d'accord, c'est les marches. Ce qui veut dire que quand les gens ne sont pas d'accord pour des choses, s'ils veulent manifester, il faut les laisser se manifester. S'ils respectent la loi. S'ils respectent la loi, s'ils en font la demande, dans les délais requis. Dans les délais requis, pas les descentes spontanées dans la rue, non. Mais s'ils en font la demande et que c'est conforme à la procédure, il faut les laisser se manifester, envoyer la force publique les encadrer. C'est la seule manière de calmer les populations se calment. Il faut que la population se calme. Mais il ne faut pas que les décideurs ou bien les dépositaires de l'autorité publique continuent à empêcher l'expression. Parce que quand... Mais vu la sensibilité de la période, ça ne peut pas facilement exploser. On ne peut pas prétester de la sensibilité de la période pour ne pas laisser les gens se manifester. Parce que... à force de le faire, de les empêcher, la seule manière, voilà, que chaque parti joue son rôle. Que chaque parti joue son rôle. Que ceux respectent les tests et que ceux qui veulent autoriser les marches, ils n'ont qu'à les autoriser si c'est conforme aux tests. Alors, je voudrais soumettre à votre réflexion cette question fondamentale. Vous avez certainement remarqué qu'à la Sénat, il y a 7 partis politiques qui sont allés déposer leur dossier là-bas. C'est vrai qu'on n'a pas encore une confirmation de leur validité, ces partis politiques-là, notamment l'USL et l'UDBN, par exemple, qui au ministère de l'Intérieur n'avaient pas pu obtenir le certificat de conformité. Firmin Sossou, comment appréciez-vous leur arrivée à la Sénat? Est-ce une stratégie peut-être de provocation? Est-ce une manière de mettre l'État devant ses responsabilités? Comment est-ce que vous concevez la chose? Je pense que ça soit une stratégie de provocation ou une manière quand même de montrer à l'opinion que on est prêt et on veut participer aux élections, c'est ce comportement est déjà à féliciter parce que ils n'ont pas choisi de faire la politique de la chaise vide. Ils ont choisi quand même d'aller devant la Sénat, de déposer leur dossier selon leur entendement, quitte à la Sénat d'étudier les dossiers et de rejeter. Si c'est qu'ils ont maintenu leur position, c'est-à-dire ne pas avoir le certificat de conformité, mais d'aller déposer le dossier, on le saura dans les jours à venir. On saura quand même, on retiendra quand même que c'est la seule pièce qui manque. Mais pour ceux qui ne sont pas partis déposer, ils vont nous servir des discours, ils n'ont aucune preuve, d'accord, tangible pour nous montrer qu'ils sont prêts, pour participer aux élections. Parce qu'aujourd'hui, c'est très facile de dire qu'on est prêt pour aller aux élections. Tels que les tests, d'accord, ont été conçus aujourd'hui, que ce soit le code électoral ou bien l'achat des partis politiques, il y a des exigences à remplir. Donc ces partis doivent nous montrer qu'ils ne sont pas, ces partis qui ne sont pas allés à l'Assemblée et à la Sénat doivent nous montrer que ils ont rempli toutes ces exigences des tests à la date d'aujourd'hui et que c'est seulement le certificat de conformité qui les a empêchés, raison pour laquelle ils ne pas. Mais ne pas nous montrer cela, c'est choisir de faire la politique de la chaise vide qui consiste aussi à inviter les populations à se rebeller contre le pouvoir. Et je pense que c'est pas bien. L'USL a bien fait quand même, même si l'USL et puis l'UDBN, même si ces deux partis n'ont pas pu avoir le certificat de conformité, ils ont quand même bien fait d'aller à la Sénat. Parce qu'aller à la Sénat, n'oubliez pas, il y a la caution qu'il faut payer. Oui. C'est au moins 249 millions. Voilà. 249 millions. Voilà. Plus de 500 et 1000 $. Donc je pense que aller là-bas à la Sénat et se faire enregistrer d'abord par la Sénat, c'est déjà un acte très très louable. C'est avoir le courage de rentrer dans la compétition. Mais ces partis qui ont choisi de ne pas aller à la Sénat, ils vont nous dire que le chef... J'ai lu sur les réseaux sociaux en ce qui concerne par exemple Restaurer, soit que ils ont tiré la conclusion que le chef de l'État a décidé de les exclure, sinon le pouvoir a décidé de les exclure de la compétition. Mais ce n'est pas vrai, ce n'est que des procès d'intention. Et nous sommes dans un pays où les partis politiques ou bien nos leaders politiques savent bien ce qu'ils doivent faire, mais ils ne le font pas et nous servent d'autres versions. On fait des supputations, on prête des intentions aux autres, on pense que c'est les autres qui ne veulent pas qu'on aille aux élections, ou bien c'est les autres qui ne veulent pas faciliter les choses, mais soi-même on fait quoi pour être au pas? Soi-même on fait quoi pour respecter les tests que nous-mêmes nous sommes faisés? Voilà. N'oublions pas, les tests dont on parle ont été votés à l'Assemblée nationale. Et c'est avec la majorité que tests
ont été votés. Donc, cette test s'impose à tout le monde. Que vous soyez de la minorité parlementaire ou de la majorité parlementaire, vous avez l'obligation de vous conformer à cette test. C'est le jeu démocratique. Mais refuser de suivre cela, je pense que c'est choisi d'être dans un pays où les tests sont violemment violés. Mehdi Sagouko, votre opinion sur la question? Bon, d'abord, lorsque mon confrère dit que des forces de position ne sont pas prêtes pour aller aux élections, je trouve que c'est une opinion un peu abusive. Parce que des partis qui ont eu à poser des actes, faire des formalités, s'ils n'avaient pas l'intention d'aller aux élections, ils ne feraient pas tout ça. Même si à un certain moment vous leur reprochez des choses, vous leur recensez des défaillances par endroit. Maintenant, je reviens sur la question de certificat de conformité des partis politiques. Sur la question, ma position n'a pas varié. Et que si c'était dans la loi, depuis l'Assemblée, il n'y a pas de problème. Mais quand ça vient de la Cour constitutionnelle, surtout qu'au niveau de l'espace CEDEAO, il y a un protocole qui dit qu'à 6 mois des élections, de ne plus opérer des réformes électorales. Mais cette décision de la Cour apparaît comme une réforme, alors qu'on est à moins de 6 mois. Oui, la Cour n'a pas révisé le code électoral. C'est comme une réforme. Mais la Cour a révisé, me semble-t-il, c'est le code électoral. La Cour a essayé d'habilement réviser l'article 46. Oui, alors, que va-t-il se passer avec l'USL et l'UDBN à la Sénat? Avec l'USL et l'UDBN, c'est qu'il faut attendre. Mais c'est déjà bien leur démarche. C'est déjà bien la démarche qui a consisté, parce que jusque-là, il est difficile de dire s'ils ont pu obtenir le certificat ou non. Les FCB auraient pu procéder également de la sorte, pour mieux se justifier, pour mieux se défendre dans l'avenir. Bon, nous avons quand même mené la démarche, voilà. Mais du fait que ça n'a pas été fait comme l'ont fait l'UDBN et l'USL, à un certain moment dans l'avenir, si par exemple la Sénat, si les débats évoluaient, sur la question du certificat de conformité et que la Sénat arrivait éventuellement à valider ces dossiers, les FCB auront tort. Parce qu'on pourrait leur dire, vous aurez pu procéder comme les autres, vous aurez pu avoir la même inspiration que les autres. Donc, pourtant, vous étiez à la rencontre, les autres n'étaient pas à la rencontre avec le chef de l'État, mais ils ont eu telle ingéniosité, pourquoi pas vous? Et en ce moment-là, il leur serait difficile que de s'en défendre. C'est là le problème. Gaston, oui, je crois que c'est une démarche que moi j'apprécie. J'apprécie cette démarche. Et c'est d'ailleurs la meilleure démarche, puisque il faut montrer à l'opinion publique que vous avez vraiment envie d'aller aux élections. Ça ne vient pas mettre la Sénat dans un dilemme? Un dilemme, est-ce que c'est un dilemme? Il revient maintenant à la Sénat d'étudier à fond. Et ce dossier, ou bien ces deux dossiers, puisque nous parlons aussi de l'USL et de l'UDBN, il revient maintenant à la Sénat d'étudier ces deux dossiers. Et on ne saura, est-ce que le certificat de conformité, est-ce que ces deux parties ont pu l'avoir? On ne pourra pas le dire, c'est sûrement peut-être après l'étude de ces deux différents dossiers qu'on n'en saura plus. Mais c'était quand même une meilleure démarche à féliciter, une démarche que pourrait quand même, c'est un pas que le FCBE pouvait aussi faire, restaurer l'espoir pouvait aussi faire pour se dédouaner, pour montrer quand même à l'opinion nationale qu'ils ont vraiment envie d'aller aux élections. Nous allons sûrement attendre les prochaines heures pour pouvoir véritablement voir si il y a quand même ce certificat de conformité qui est là ou pas, et quelle sera la suite, puisque du moment où les dossiers se retrouvent déjà dans les mains de la Sénat, il revient quand même à l'autorité, le président Emmanuel Tchandiou et ses pairs, de voir ce qui est encore possible, puisque ce sont eux qui sont les gardiens de cette maison. Et puis, lors de la rencontre du chef de l'État avec les forces de l'opposition, j'ai retenu une phrase de l'autorité qui n'est pas négligée. Le chef de l'État, lorsqu'il disait par exemple, votre participation aux élections dépendra de vous. Oui, c'est une manière de leur demander. Dépendra de vous. Oui, de se conformer. Moi, si je vais rencontrer quelqu'un me dit ça, je ferai tout pour montrer que j'ai fait ce qui est de mon mieux. Oui.
Parce que, bon, et si demain, par exemple, le chef d'État, je vous avais dit que votre participation dépendra de vous. Et il le dira d'ailleurs. Qu'est-ce que vous avez pu faire pour montrer? Donc, c'est que comme on est sur le terrain politique, il faut faire attention aux déclarations. C'est que c'est une phrase qu'il fallait prendre vraiment au sérieux. Courir pour voir justement. Voilà, parce qu'on dit que ça dépend de vous. Donc, il ne faut pas qu'on nous retrouve de tort dans l'avenir. D'accord, oui, filmez rapidement. Je le rappelle encore, être prêt pour aller aux élections en tant que parti politique, c'est avoir 83, d'accord, et quitus fiscal x2, d'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut payer, il faut s'assurer que ces 83 x2 qui fait 166 ont tous leur quitus fiscal. En dehors de ça, c'est mobiliser tout ce qu'il faut, 249 millions pour aller devant la Sénat payer. Donc ça fait beaucoup. À la date d'aujourd'hui, est-ce que les FCBE ont rempli ces critères-là? Qu'ils viennent sur la place publique nous expliquer ou bien nous démontrer que tout au moins à ce niveau, ils ont rempli ces critères et qu'il ne manquait pas, qu'il ne manquait du moins que le certificat de conformité. Mais dire que c'est à cause du certificat de conformité, non, ça cache beaucoup de choses. Très bien. Et que fera la Sénat avec les dossiers de l'UDBN-USL? Non, la Sénat va jouer son rôle. D'accord. Oui. Merci beaucoup à vous. Firmé Sossou, vous êtes journaliste. Mehdi Sagbe encore, vous aussi. Gaston Rognon, vous êtes venu de la radio Koufou FM. C'est à coller quand même. Merci d'avoir effectué le déplacement. C'est la fin. Je vous en prie. Avec espoir de vous retrouver très prochainement sur ce plateau.